pas vous dire autre chose. On va voir le sujet de Valentine Leboeuf. Et puis, je remercie d'ailleurs parce que c'est le rédacteur en chef de Lyon People qui m'a fait passer, parce qu'ils étaient présents hier au jugement, et il a fait effectivement un descriptif des personnalités, des profils exactement, qui passaient. Et le papier, d'ailleurs, ça s'appelle, c'est dans Lyon People. Je vous invite à lire ce papier ce matin qui est absolument sidérant. Voyons le sujet de Valentine Leboeuf et on va voir que, me semble-t-il, les peines qui ont été prononcées ne sont pas très fortes. Des manifestants devant le tribunal. À Lyon, 66 personnes ont été interpellées après la mobilisation du 1er mai. Beaucoup sont des jeunes au profil non violent, sans casier judiciaire et inconnus des services de police. C'est le phénomène de foule qui excite et qui amène des individus à commettre des actes qu'en temps normal, ils ne commettraient jamais. Sans doute aussi le sentiment d'impunité qui fait qu'ils se risquent à des actes de jets, de projectiles sur les forces de l'ordre. Parmi ces jeunes au profil non violent, 4 étudiants. Ils ont été condamnés hier à de la prison avec sursis, des peines allant de 3 à 8 mois. Autre profil, un Algérien de 24 ans en situation irrégulière. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis pour jet de projectiles et insultes contre des policiers. Là, c'est quand même un cas qui mérite, bien entendu, qu'il y ait une expulsion immédiate d'un ressortissant de nationalité étrangère, algérien en l'espèce, qui n'a rien à faire sur notre sol dans la mesure où il s'en prend aux forces de l'ordre. Suite aux violences du 1er mai, le gouvernement a annoncé réfléchir à une nouvelle loi anti-casseurs pour s'adapter aux actions des Black Blocs. Laurent Bouet est avec nous. Bonjour Monsieur Bouet. Bonjour. Vous êtes avocat des policiers, je crois, et vous étiez hier au tribunal de Lyon ? Oui, tout à fait. L'ensemble pratiquement de l'audience de comparution immédiate hier après-midi à Lyon était consacré à des faits relatifs à la manifestation et particulièrement des violences sur les fonctionnaires. Alors, vous avez sans doute vu le profil que je lis à l'instant. Il y avait un monsieur qui était scatophile, manifestement. Il s'appelle Jérôme N. Vous avez sans doute vu son cas. Oui, scatophile. Pourquoi ? Parce que qu'a-t-il lancé sur des policiers ? Il a lancé 2 bocaux d'excréments. Donc ce sont des collègues en civil de ces derniers qui, après avoir assisté à son lancer de matière fécale, l'ont interpellé avec beaucoup de difficultés au point de blesser grièvement un policier. Donc Jérôme N, 42 ans. Il est, ce monsieur, en CDI. Il travaille à la MGEN de Villeurbanne et il comparaissait hier vêtu d'un t-shirt noir. Bon. Que dit le procureur ? Il demande 10 mois d'emprisonnement, dont 5 avec sursis. Mais il demande quand même d'aller, tu lances des excréments sur un policier, tu as du mal à être interpellé, tu mérites, me semble-t-il, une peine d'emprisonnement. À l'arrivée, il a 10 mois d'emprisonnement avec sursis, obligation de faire un stage de citoyenneté et interdiction de manifester pendant 1 an. Bon, après, là, je prends à témoin tous ceux qui nous écoutent. Chacun pense ce qu'il veut. Chacun pense ce qu'il veut. Mais voilà, en France, vous pouvez balancer des excréments sur un policier, vous pouvez blesser un policier quand vous êtes interpellé et vous ressortez libre. Que voulez-vous que je vous dise quand je lis ça ? Mais je n'étais pas à l'audience. Donc je demande à monsieur Laurent Bouet quelles circonstances atténuantes pour ce monsieur, si j'ose dire, alors que vous-même vous défendez les policiers. Alors, sur les peines prononcées, elles sont pas exotiques, ces peines. On avait affaire, il faut le dire, à des personnes qui n'avaient pas de casier judiciaire. Aucun des prévenus qui comparaissaient hier n'avait d'antécédent judiciaire. Ce qui interpelle un petit peu sur cette délinquance-là. Alors, ce qui me paraît intéressant sociologiquement, je ne sais pas si le papier dont vous parlez de Lyon People en fait état, c'est que, et ce n'est pas très fréquent, on avait manifestement dans l'ensemble des prévenus des personnes qui avaient le profil Black Bloc, qui est celui que l'on recherche, puisque on sait que bien souvent les difficultés dans les manifestations arrivent de ces groupes-là, et même si 2 des individus manifestement Black Bloc